hein, c'est pas grave, hein, si tu fais deux fois, c'est bien aussi. Voilà, c'est la reprise. Il faut que tu y ailles à ton rythme, même si tu ne fais pas autant que moi. Voilà, c'est tranquillou, ok? Alors, donc, j'espère que tu as vu qu'il fallait une chaise. Alors, donc, la chaise, tu vois, c'est pour faire des step-up. Donc, c'est un peu haut. Mais si tu as un marchepied, ça marche aussi. Ou le canapé. Souvent, le canapé, c'est un peu moins haut. Donc, tu veux prendre ça aussi. Ok, ok. Bah, c'est parti. On va s'échauffer tranquillou. Et puis après, je vais te montrer, enfin, vous montrer, là, je vais te parler comme si qu'il y avait que la montre, parce qu'après, les gens vont sûrement regarder en replay les exercices d'aujourd'hui. Allez, petit échauffement, tranquille. Les petites épaules, allez-y, je me suis pas mis en. On n'est pas dérangé. Vas-y, on continue les épaules, les bras vers l'arrière. On prend des bonnes habitudes, hein, c'est pas facile. Voilà. Hop. Ok, vers l'avant maintenant. C'est pas facile ce retour des fêtes là. Les vacances, on se déconnecte vraiment, je trouve. La reprise au mois de janvier, elle est coton. En plus, voilà, on commence un peu dans les mois d'hiver, tout ça. Il paraît qu'il y a de la neige demain. Voilà, quoi. Mais on se dit que dans 2-3 mois, 3 mois plutôt, on va dire, parce qu'on habite quand même en Normandie, et ben on sera revenu au soleil. Voilà, les températures un peu plus clémentes, les balades avec les enfants à l'extérieur. Et ça, j'achète. Et plus ce coronavirus, j'espère tellement. On monte les bras, descend squat, on réchauffe tout ça, on réveille tout ça surtout. C'est fou, moi ça fait 1 semaine et demie, on va dire. J'ai fait un tout petit peu de sport au début des vacances, mais vraiment j'ai pu faire genre 2 séances. Et j'ai l'impression que dans 1 semaine et demie, c'est reparti quoi. Je me sens toute flasque. Donc j'imagine que pour vous c'est pareil. Bon, il me dit pas que vous avez couru tous les 2 jours. Hein. Je ne crois pas, c'est faux. Allez, genoux vers le haut. Ok, le petit saut. Donc là, j'ai essayé de faire un hit qui était plus cardio que renfo. Mais j'ai essayé, mais je suis pas sûre d'avoir réussi. Parce que ça va quand même être un peu renfo. Bon, de toute façon, ça va piquer, hein, c'est sûr. La reprise, là, je le sens, même moi, j'ai peur. J'ai peur. Allez, un petit jog sur place. Ok. Allez, on y va avec la description des exos. Alors, le premier exercice sur la chaise, le marchepied ou le canapé, c'est un step up. Donc, ce qu'on veut faire, c'est pas monter vraiment haut, c'est juste taper, redescendre. En fait, ce qu'on veut faire, c'est en faire le plus possible pour que ce soit cardio. Donc, tu vois, on change pas la jambe, on garde une jambe sur la chaise. Suivi de, ce sera les pliés de chaque côté. Tu vas faire droite, gauche, et à chaque fois que tu seras à droite, tu vas repousser. Gauche, droite, repousse. Il faut bien tirer les fesses vers l'arrière. Repousse. Et à chaque fois qu'on sera vers la droite, on va repousser. OK? Ensuite, deuxième combi. On revient, donc cette fois, ce sera l'autre jambe, les step-ups, comme tout à l'heure. Puis, on refera celui-là, mais cette fois, on poussera à chaque fois qu'on sera sur la jambe gauche. OK? Troisième combi, les burpees, bien évidemment. Donc, sur le tapis ou pas sur le tapis. Donc, ici, on va descendre, emmener les bras vers l'arrière, les ramener, emmener les jambes sur les côtés, tirer les fesses, faire le petit saut ou pas d'ailleurs. Hop, hop. Voilà, on fait un burpee plutôt tranquille. Suivi de, avec la chaise ou le canapé, ici. Au mieux que la chaise soit contre la table ou le mur. Voilà. Ça peut aussi être ça. Ok, ce sera le niveau en dessous. Ok, ensuite, drop squat. Donc c'est celui-ci. Petit saut, squat, saut, squat, saut, squat, saut, squat avec le tour. Suivi de
En position ici, en position de squat ouvert, gainé. Donc ça veut dire qu'on n'est pas cambré. On va tirer le coccyx entre les fesses pour avoir le dos le plus droit possible. Entre le coccyx et le sommet du crâne ici. Et poum, un twist. Ok, avec le punch ici. Ok, donc le twist se fait à partir de la taille. Mais ça là, les genoux, les hanches ne bougent pas. D'accord, on reste gainé avec le dos droit. Dernière combi, ce sera ici. C'est quoi oui. Donc, on emmène la jambe derrière, on lève les bras en même temps. Ok, la jambe de derrière est pliée. On revient. Et. On plie la jambe de derrière. Et. Ok, suivi de dernier exercice. On est en planche, soit sur les mains ou sur les phalanges comme on veut. Puis expire, planche complète. Expire, demi-planche, sans déconnecter à chaque fois au niveau du gainage. Ça, c'est important. On relâche rien au niveau du ventre. Le ventre est toujours tenu. Ready? Oui, donc bien, en fait, il faut que je mette mon timer. Ok. Bien sûr, s'il y a des questions ou quoi que ce soit, tu m'envoies un petit message. Hop, il est là. Voilà. Imagine après-demain ce soir. J'imagine. J'imagine pas. Ok, on y va? Allez, c'est parti. On y va. Allez, tape et. Tu peux t'aider de tes bras, tu vois, pour avoir l'équilibre. Donc, ce qu'on veut, c'est juste taper le pied sur le support et redescendre. Essaye de plutôt expirer en montant. Essaye de rester gainé au niveau du dos, des abdos. Quand tu montes, d'avoir bien ton équilibre, d'être bien compact en fait. De ne pas aller dans tous les sens au niveau du dos. C'est pour ça qu'on veut expirer en montant. Souviens-toi, Émilie, le premier round, c'est toujours le plus dur, un des plus durs, le premier et le dernier. Mais le premier, surtout après les vacances de Noël, c'est clair, c'est dur. Donc là, si tu avais ton pied gauche en haut, alors c'est lui qui va repousser et inversement. Tu vois? On retire les fessiers vers l'arrière pour être le buste parallèle au sol, en fait. Tu vois? Le plus parallèle au sol possible. Retire les fessiers vers l'arrière. Étire le dos. Donc c'est la même jambe qui travaillait en fait sur le step-up, sur les step-ups qui travaille ici. On retourne le step-up, l'autre jambe cette fois. C'est parti. J'ai oublié d'ouvrir les fenêtres. J'ai pensé à éteindre le poêle. Allez, Lee, encore 10 secondes. Et on reprend les pliés. Donc cette fois, on poussera avec l'autre jambe. Voilà, fais bien en sorte que c'est vraiment la jambe qui repousse. C'est elle qui travaille, qui repousse tout le poids.
Voilà, on laisse travailler la jambe. C'est pas le haut du corps qui vient emmener l'élan. Non, non, non. C'est la jambe qui repousse. Toujours, quand on fait les exos de renfort, travailler dans l'intention. Toujours l'intention, l'intention, l'intention. Les burpees. Allez, go. J'aime bien faire mes burpees au sol, perso. Allez. Tac, tac. On ramène. On se met dans la position de squat. On saute ou pas. On emmène les jambes derrière en planche. On ramène les jambes devant en ouverture. Voilà. Et on essaye de échanger les jambes qui vont derrière. Ça va être gauche. Ramène gauche. Puis cette fois droite. Ramène droite. Puis gauche. Alors ça, en soi, ce n'est pas un exercice qui est difficile. Ce qui est difficile ici, c'est de descendre au sol, en fait, et de remonter. C'est ça qui est dur pour nous, humains, parents, parce qu'on ne va pas souvent au sol, on ne va plus au sol, alors c'est dur de descendre, de monter comme ça, c'est difficile. Ça demande un gros effort. Ok, on y va ici. Je touche à chaque fois avec le pied devant. J'essaie de rester gainée. Je ne laisse pas le dos se cambrer ni s'arrondir. Là, j'ai mis que 30 secondes, je suis là. Sympa la fille. Ok, drop squat. Mais j'arrive à la dernière combi. Et on veut ouvrir, tu vas ouvrir les jambes dans ton squat. Ouvre les jambes. Bien sûr, on ne met pas les mains sur les cuisses. Jamais. On essaye de descendre dans son squat. Allez, encore 15 secondes. Je sais, il n'est pas facile celui-là. Mais c'est pas la dernière combi en fait. J'ai dit des bêtises. C'est la quatrième. Je me disais, attends, j'ai bien pris. Encore un. Ok. On est là. Bien gainé. Un petit coup. J'ai aussi sèche du côté. Et souviens-toi, les hanches ne bougent pas. Je reste étirée. Punch vraiment comme si met de l'intention. Ok, on met l'intention dans ces punches. Cette fois, c'est la dernière. Ok, on est ici. On plie et on lève les bras en même temps. Plie la jambe de derrière. Quand tu reviens, tu peux rester dans un squat ici. Ok, tu n'es pas obligé de remonter les jambes. Et surtout, ce qu'il faut, c'est plier la jambe de derrière. Le fait de lever les bras ici va monter le cardio. Allez, 15 secondes. 5 secondes. Allez, allez. On lâche pas l'affaire. Et on va au sol. Dernier exercice. Allez, on est dans notre demi-planche. Et on vient plier les pieds. Expire. Souffle, souffle, souffle. Étire à travers les talons. Sommet du crâne. Expire pour redescendre. On stabilise à chaque fois. Ce n'est pas un exercice de vitesse. Un exercice de gainage où il faut être concentré
Avec le ventre tenu, engagez la respiration et le périnée. À chaque fois qu'on va changer de position, dans les transitions en fait. Et voilà. Round one. Over. C'est bien. Wouh. Bon, bah ça y est, on a réussi à faire notre premier round de la rentrée. Je vous félicite. J'ai trop soif. Ouverture des fesses. Je me dis que à la fin de cette semaine, on sera revenu dans notre rythme et ça ira. Je suis presque morte, ok. C'est normal, je t'ai dit, le premier round, c'est le plus dur en fait, c'est le plus dur. Le deuxième, c'est beaucoup mieux. Le troisième, on est dedans à fond. Quatrième, on est pressé de se terminer. Puis il y a des jours aussi. Il y a des jours où les 4 rounds sont super durs et il y a des jours où tu es à fond. Tu te dis quoi, c'est déjà fini, je voulais encore en faire 2. Bon, j'avoue, ça c'est moins souvent. Donc là, on marche, on respire, on marche. C'est toujours bien de toujours bouger après l'exercice, c'est-à-dire de ne pas s'arrêter d'un coup. On a tendance à faire ça quand on n'en peut plus. Bah ça, c'est juste le truc le plus horrible que tu puisses faire à ton corps quand tu es essoufflé et que tu es en train de travailler, quoi. Il faut mieux marcher, respirer, garder la tête au-dessus du cœur. Allez, encore 20 secondes de répit. Et on va retourner dans notre premier exercice de step-ups. Allez, donc, je remets, j'oublie que ça se remet pas tout ça. C'est parti, on y va. Allez, pied gauche. Moi, c'est mon pied gauche. Comme vous voulez. C'est parti. Ça. Là, si vous engagez tout votre corps, votre gainage aussi quand vous faites ces step-ups, vous ferez moins mal à votre genou, en fait, à vos articulations. Imaginez que c'est votre centre qui vous soulève et non pas la jambe. Toujours rester concentré à l'intérieur de soi, dans son exercice. Toujours, toujours, toujours. L'intention, c'est ce qui compte. Il faut toujours être concentré. Plus vous êtes concentré dans votre forme, et plus vous allez retirer de l'exercice. Allez, encore 15 secondes, on y va. Je sais que c'est dur. Ça fait mal à la cuisse quand même. Si ça devient trop dur, vous baissez d'un cran. Si vous êtes sur une chaise, allez au sol, par exemple. Faites-le au sol. Juste lever le genou. Ok. Allez. Essaye quand tu repousses avec la jambe ici de mettre le pied flex, le pied qui repousse, pied flex. Ça va engager d'autant plus musculairement cette jambe. Tire bien les fessiers en arrière, plie les genoux et laisse la jambe qui repousse travailler. Step-ups, de l'autre côté. Allez, courage. On est à 25 secondes, enfin il nous reste 25 secondes.
Allez, on y va. J'ai dit quoi tout à l'heure? Que le deuxième round, c'était plus facile? Ouh, je sais pas. Allez, 10 secondes, 10 secondes. Moi, j'ai l'impression que sur ma jambe droite, là, c'est carrément plus dur. Ouh. Allez, go. Pense au pied flex. Burpee. Allez, on descend les mains au sol. Jambe droite, jambe gauche en planche. Jambe droite, jambe gauche remonte. Le petit saut. Ensuite, jambe gauche qui repart en arrière. Ce qui est important, c'est quand on remonte de son squat, il faut faire le saut, d'être dans un beau squat avant de partir. Pas dans un squat dos rond. Allez, encore 10 secondes. Ok. Allez, contre la chaise. Le petit jogging ici. Et là, on pense à tous les chocolats qu'on a mangés. Toute la charcuterie et tout ça. Tous les goodies de Noël, quoi. Tous les goodies des fêtes. Qu'on a mangé sans penser à ce jour, à ce moment précis où tu vas les regretter. Ok. Drop squat. Et là, on se dit, plus jamais. Et en fait, arrive Pâques, et tu recommences. Allez, 20 secondes, Émilie, 20 secondes. Courage, courage. 10 secondes. Ah, c'est dur. C'est chaud. C'est chaud patate. Ça va. Ça va celui-là. Je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve que ça va. On y va pour les pliés. Voilà, on garde la tête alignée. En fait, ça fait une ligne entre eux, finalement, la tête et le genou de derrière. Une petite ligne diagonale. Allez, on est bientôt au bout de ce deuxième round.
Et en plus, c'est ma chanson préférée. Allez, encore quelques secondes. Courage, courage. Ok, au sol. On y va pour les planches demi-planches. Là, ensuite, à côté. Et on se repousse tranquillou. Et on redescend sans relâcher le ventre en fait. Hein. C'est ça qui va dire si vous êtes bien dans votre gainage ou pas. Il ne faut pas que le ventre soit relâché. Il faut que vous ayez votre buste en mode aglo. Compact. Je touche à peine les genoux au sol. Hein. Je ne repose pas vraiment. Ok. Round 2. Done. Ouh. Je patate. Hein. Dis-moi, Émilie, tes step-ups, tu les fais sur quoi, toi? Ok, Émilie, ça roule. Allez, on va faire un troisième round. Et après, pour le quatrième round, il se peut que je raccourcisse les durées. Vu qu'Émilie est partie et que quand même c'est la reprise, ça fait mal. Ok, allez, on boit un petit coup d'eau et puis on se prépare pour le troisième. Allez. On y va. Alors, on commence. Moi avec mon pied gauche. C'est parti. À chaque fois que vous allez monter ici, vous allez pouvoir engager votre périnée et votre respiration. Ça va de pair en fait. Hein. Il faut que ce soit une habitude en fait. Périnée, expire sur l'effort. Allez, encore 20 secondes. Dix secondes. Le fait de parler tout en haut, comme ça, sur ce genre de step-ups, ça garde le muscle en fait en tension et c'est cool. Enfin, ça ajoute un peu de douleur, il faut dire. Ok, ça passe à droite.
Gardez les fesses retirées vers l'arrière. On ne va pas aller dans l'extension des flexeurs de hanche. On va tirer les fesses vers l'arrière. En fait, on est dans une position de squat à un pied quand on monte ici, avec le dos étiré. Ok, allez, c'est parti. Burpees. Ok, allez, c'est parti pour le running. Running man. Ok, drop squat, ça c'est les pires pour aujourd'hui pour moi. Je sais pas si vous, c'est pareil, mais moi celui-là il tue. Ah, c'est dur. Allez, allez, quoi? Force, force, force. Force au résultat, à tes objectifs pour l'année 2021. Tu te souviens les résolutions que tu as prononcées il y a quelques jours? Allez. Gainage, gainage, gainage. Ah, c'est bon. Plié.
Allez, 10 secondes. Celui-là, c'est crème hein, à côté du drop squat, je trouve. Allez, au sol. Périnée, expire à chaque fois. Imagine qu'à chaque expiration, tu remontes la fermeture éclair. La contraction abdominale part du bas. Et ben mon poil se met en route, c'est génial. Heureusement que c'est la fin du round 3. Good. Bon, de toute façon, je vais m'arrêter ici parce que en fait, il n'y a plus personne. Donc, ça m'ennuie. Donc, je vais vous laisser. Si vous avez envie d'en faire un quatrième, bien évidemment, vous y allez. Mais je pense que pour une reprise, on est plutôt pas mal. Je me dis que si moi, je me sens comme ça, en ayant pas fait beaucoup de sport, mais en ayant fait beaucoup de sport les 2 semaines, enfin, avant, je veux dire, avant les vacances, je me dis que voilà, si vous n'avez pas fait beaucoup de sport pendant les vacances, ça va être chaud, le quatrième. Mais par contre, si vous êtes resté en forme, si vous avez été plus sage que moi, alors je vous invite à faire le quatrième. Voilà, voilà, vous me direz. Je vous fais des gros bisous, j'attends vos photos. Pour ceux qui ont fait ce hit, j'attends vos retours. À lundi prochain.